Bonjour à toutes et à tous. Nous allons voir dans cette vidéo comment utiliser le théorème du moment cinétique pour obtenir l'équation du mouvement d'un objet. Donc, dans un premier temps, je vais vous énoncer le théorème. Il dit que la dérivée du moment cinétique en un point, donc ici 0, va être égale à la somme des moments des forces extérieures s'appliquant sur l'objet en question au point O et avec un vecteur. Nous allons voir comment, dans ce petit exemple, l'utiliser. D'abord, le plus important, c'est faire le bilan des forces. Ici, on a la résultante Rn, le poids et les frottements RT. Je vais vous donner un exemple de comment calculer un moment d'une de ces forces. Par exemple, Rn. Le moment de la force Rn au point O est égal à la distance où elle s'applique du point où on cherche à où elle s'applique, donc ici OM, c'est un vecteur, scalaire la force en elle-même, Rn. Ici, on va pouvoir développer. On a le vecteur position qui est selon EX et la force de résultante qui est selon Y. On peut poser notre calcul. X 0, 0, 0, Rn 0. Enfin, faire le calcul x fois Rn moins 0 fois 0 selon Z. Donc ici, on a x Rn selon Z, c'est-à-dire le vecteur qui vient vers nous. Maintenant, nous cherchons le moment cinétique. Il est égal à la masse de l'objet fois la distance, le vecteur plutôt, entre le point où l'on veut l'observer et le point de l'objet, qui représente l'objet, vectoriel la vitesse de cet objet. Ici, on a m, x, et la vitesse qui est ici x.ex. On observe ici que l'on a deux vecteurs collinéaires. Donc, le produit vectoriel est égal à 0. On peut enfin donner la relation finale, c'est-à-dire que la somme de tous les moments, ici on ne les a pas tous faits, mais la somme de tous les moments, donc le moment en 0 de Rn, plus le moment en 0 de RT, plus le moment 0 du poids, est égal à 0. Passons à une application. Ici, une personne descend un toboggan. Ce toboggan forme une portion de cercle de rayon L. Nous cherchons à avoir l'équation du mouvement de cette personne en fonction de θ, de la longueur L et de la constante de gravité, G. À vous de jouer. Si vous obtenez ce résultat, vous avez tout bon et vous avez compris. En revanche, sinon, suivez mon explication. Dans un premier temps, la première chose à faire, c'est de faire le bilan des forces. Ici, on a le poids, P, et la résultante du toboggan, Rn. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on a besoin d'un changement de base ici. La base cartésienne ne convient pas. C'est un mouvement circulaire et la base cylindrique sera beaucoup plus adaptée. On va refaire un schéma à côté. Voilà la nouvelle base que nous allons utiliser. Maintenant, nous allons pouvoir exprimer les deux forces que nous avons. Tout d'abord, le poids. Tout d'abord, la résultante Rn, qui va être égale donc à N
selon l'axe ER. Ici, on voit bien que c'est moins Rn. C'est dans le sens inverse de ER. Pour le poids, il va falloir faire une projection. Pour ça, regardez la vidéo à ce sujet si vous n'avez pas compris. Voilà ce qu'on obtient pour le poids. Maintenant, calculons le moment de ces deux forces au point 0. Le moment de Rn au point 0 est égal à, comme on l'a vu, la distance, le vecteur entre le point étudié et le point où s'applique la force. Ici, OG. OG, c'est un vecteur vectoriel, la force en elle-même. OG, c'est L, ER, et Rn, ER, moins Rn, ER. Nous avons vu dans le parti court que le produit vectoriel de deux vecteurs collinéaires est nul. Passons maintenant à celui du poids. De la même manière, celui du poids va être égal à OG, car il s'applique au même point, vectoriel, le poids P. On développe, on obtient donc cette longue expression que l'on va calculer. La technique, on met les deux coordonnées, ici L, 0, 0, ici mg cos θ, selon θ, mg sinus θ est 0. Avec la méthode vue dans la partie court, on obtient L mg sinus θ selon, ici, selon EZ. Dans un second temps, il faut calculer le moment cinétique au point O. Donc le moment cinétique au point O, il est égal à la masse de l'objet étudié, le vecteur position de l'objet, vectoriel sa vitesse. Sa vitesse, ici, V, est égale à la dérivée du vecteur position, donc OG, et elle est égale à L θ point E θ. En effet, la personne a bien une vitesse selon la tangente du toboggan. Enfin, on peut faire le calcul. En développant, nous obtenons cette expression. On peut la résoudre avec toujours la même méthode du calcul vectoriel. ML 0, 0, 0, Lθ point 0. Ici, on a ML θ point moins 0 fois 0. Selon l'axe EZ, on obtient alors ML θ point, ici L au carré évidemment, EZ. Voilà pour le calcul du moment cinétique. Troisième et dernière chose à faire, dériver cette expression. Pour dériver, il n'est pas compliqué. La dérivée du moment cinétique en 0 est simplement égale à m L carré θ 2 points EZ. Voilà, nous avons tout décortiqué les calculs, maintenant réunissons-les. Une fois tous les calculs réalisés, il nous suffit simplement d'appliquer le théorème qui nous dit que la dérivée du moment cinétique m L carré θ point EZ est égale à la somme des moments des forces s'appliquant, des forces extérieures s'appliquant sur l'objet étudié. C'est égal à 0 plus L M G sinus θ E Z
en simplifiant l'expression. Voilà, nous avons réussi à retrouver l'équation du mouvement de la personne sur le toboggan. La vidéo est finie. J'espère que vous avez tout compris.